Bonjour, c'est le frère Pascal. Je fais un complément sur le parler en langue que nous avons vu dernièrement. À propos du parler en langue, comme par exemple dans le Corinthiens 13 qui dit si je ne parle pas la langue des anges est la langue humaine. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Là, nous voyons que, en parlant des langues des anges, cela veut dire que peu importe la langue que nous parlons, que ce soit la langue des anges, des langues humaines ou des langues, n'importe quelle langue, le plus important, c'est l'amour. Ça, si vous regardez bien, Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, entre les deux, c'est l'amour. Si nous parlons plus loin à propos du parler langue des anges, nous voyons bien que la langue des anges n'est pas biblique. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que si vous regardez tous les anges qui sont venus sur la terre, leur langue n'était pas celle que nous voyons dans les églises, telle que le Rakaraba, la Sharaba. Ce n'est pas ça. La langue des anges, c'est des langues humaines. Comme ils étaient sur terre, ils parlaient des langues humaines. Tous les anges ont parlé des langues humaines. Vous pouvez vérifier dans la Bible. Il n'y a aucun passage biblique qui démontre autrement. Parce que comme Marie, pour la première fois, comme elle était au début avec Joseph, tout ça, elle était visitée par les anges. Par l'ange, il lui disait, femme, n'aie pas peur, cet enfant vient de Dieu et il sera fils de Dieu et tout. Et là, vous voyez, il parlait en langue humaine. Et tous les anges aussi qui ont été au tombeau de Jésus, les femmes qui l'ont vu, ils parlaient quoi? Des langues humaines. Tous ceux qui ont vu des anges, ils parlaient des langues humaines. On n'a jamais vu un ange parler la langue des anges, comme ils disent très bien. Car la langue des anges, c'est une langue qui est inexprimable. On ne peut pas la parler. C'est une langue, on peut pas, c'est une langue ineffable. Si pour en savoir davantage, il faut que vous lisiez 2 Corinthiens 12, verset 4, qui montre bien que la langue des anges est une langue inexprimable pour un humain. L'homme ne peut pas comprendre, ne peut pas parler la langue des anges. Alors comment se fait-on que dans les églises de Pentecôte ou charismatiques, ils parlent disant la langue des anges, une langue qui n'existe pas, qui existe, mais on ne peut pas la parler. Donc, c'est qu'il y a un problème. C'est ce qu'ils disent. C'est pas de Dieu. C'est diabolique. Et comment tu peux parler un langage qui veut rien dire en disant que c'est la langue des anges et que c'est une langue qui n'est pas exprimable par un humain? Donc, il y a un gros problème. Il y a un truc qui ne va pas là. Si vous voulez, on peut les lire dans 2 Corinthiens 12, verset 4. J'ai le verset biblique devant les yeux. Il dit « fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Qui est-ce qui est dans le ciel avec Jésus et le Père? C'est les anges. C'est pas les André ou Marcel ou Julien. Non, c'est des anges. Et les anges, ils ont une langue ineffable, une langue qu'on ne peut pas parler. Donc, c'est pour vous montrer que la langue des anges n'existe pas.
c'est une langue qui, disons, elle existe, mais pas pour les humains. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est pas les langues. Les langues, c'est bien de savoir parler en langue. Mais des langues existent aussi. Des langues comme le français, le russe, le lingala, le chinois, le swahili, qu'est-ce que vous voulez, baoulé, parce que ma femme est baoulé, c'est pour ça que je dis baoulé. Mais le plus important, comme il dit dans la Bible, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tout cela ne sert à rien. L'amour, c'est le plus important. Voilà, c'est tout ce que je vous ai à dire en complément.